Salut tout le monde, alors on se retrouve dans cette vidéo, vous me l'avez demandé, vous me demandez déjà réservé, donc ça c'est bien, j'en ai déjà deux, déjà une réservation pour novembre et l'autre va suivre octobre ou novembre, donc ça c'est vraiment top. Et bien écoutez, on va vous donner les chiffres de Miami. Et oui, donc l'appartement, alors ça a été, comme vous avez vu peut-être dans la story, ça a été un petit peu folklorique, ça a été ça a été un petit peu long, mais tout ça par rapport au visa, puisque on achète cet appartement sous le visa E2, visa investisseur, qui rentre dans notre conciergerie. Donc, Miami, nous sommes, alors vous voyez, c'est juste ça, la signature, on est sur 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 papiers et par recto verso pour l'achat d'un appartement en Floride. Oh, en Floride, 12 papiers, 6 si on fait recto verso. Hein? En France, c'est une encyclopédie quand on achète. Donc, je vous résume un petit peu l'achat. Nous avons négocié, donc prix de départ, $92 000. Ah, je vous dis tout en dollars, faire la traduction. Je vais prendre le téléphone, puisque je ne le sais pas encore, pour vous faire la traduction. On fait ça de suite. Hop, je m'en vais. Je reviens. C'est du direct. Hein. Donc, parce que ça, je sais que vous avez demandé, c'est égal à, hop, la petite application, $92 000, c'est égal à 75 636 €. Hop, on laisse ce téléphone-là et on continue. Nous avons fait une première négociation et que l'on a eu à 85 000 $. Voilà. Alors, comme on est dans un appart-hôtel, c'est un peu, donc c'est un, voilà, vous avez l'hôtel, vous avez l'appartement et vous avez tout. Nous, on a une mensualité après qui est à peu près de 600 $ par mois, quelque chose comme ça, ou 500 $ qu'on va avoir à payer tous les mois, puisque c'est un hôtel, c'est un peu comme des frais de copropriété. Magasin, il y a quoi faire dedans, il y a restaurant, il y a piscine, salle de sport, on peut manger aussi à l'extérieur. Vous descendez, pouf, les pieds dans la plage qui appartient à l'hôtel. Donc voilà. Donc première négociation, on était à 85 000 $. Ils nous ont refait, donc les menuiseries sont toutes neuves. Et après, je vous parlerai des travaux, ce que l'on va faire. Nous achetons donc exactement la totalité avec les frais. Donc, avec les frais d'agent, les frais pour l'achat. Donc, les frais d'achat sont pas énormes sur la totalité. Ce qu'on a eu. Donc on va marquer avec les frais, on est à 97 750 $, ce qui nous fait, hop, 97 750 $, ce qui nous fait 80 363 €. Voilà, ça c'est ce qu'on achète. Alors, dedans, il y a 5 000 $. Alors, on les a. Le propriétaire en a déjà payé 10 000. Voilà, à peu près tous les 10 ans, il y a des travaux en plus qui sont faits au niveau de l'hôtel. Donc, on est tombé sur ça. Mais bon, on va pas se plaindre. On achète un truc moins de 100 000 $ au-dessus de Miami Beach. Chose que même l'avocate de l'immigration, elle a dit « What ?» Vous achetez moins de 100 000 $ à Miami. Les prix sont en train d'exploser. Donc, on a fait une super affaire, comme vous avez vu, vue plage, vue downtown. Donc, vraiment, on a eu de la chance. La personne avait trouvé son copain en Suisse et du coup, elle est partie. Donc, voilà, elle voulait plus s'en occuper. Donc, nous, on a proposé
ok, c'est bon, on a pu acheter. Donc voilà le montant qu'on achète. Dedans, il y a ça, donc dans ce montant-là. Donc ça fait 92 et de 85 à 92, donc il y a des petites taxes donc au niveau il a fallu enlever, donc on a 1500 $, on a négocié pour enlever, donc 1500, pardon, ici j'ai mis euros, c'est dollars. Il y a eu 1500 $ aussi pour sortir l'appart pour le ménage. Voilà. Parce qu'autrement, c'est eux qui géraient tout, et sauf que eux, ils te prenaient 50% des revenus. Tu loues 200 $ la nuit, tu en prends 100 $. Allez, hop, pour l'hôtel. Donc nous, on a demandé. Donc le propriétaire a payé aussi une négociation, a payé une partie, la moitié, c'était 3000 $ pour le sortir. Donc voilà, parce que nous, on a une femme de ménage, puisqu'on est obligé en visa, on embauche une femme de ménage qui s'occupe, donc check-in, check-out, tout ça. Donc voilà, donc dans les 6500 $, on en est là. Le reste, il y a des tout petits frais, mais à peu près, les frais purs par rapport à l'achat de l'appartement, c'est à peu près 2000 $. En France, tu prends une fiche à 10%, tu en aurais pour 8000 et quelques euros. Donc c'est vraiment différent. Et en moyenne, là-bas aux États-Unis, en 15 jours, tu signes. Ça va super vite. Voilà, ça s'appelle un closing. En 15 jours, tu peux acheter. Ce qu'il y a, c'est que nous, il a fallu transférer les fonds de France sur le compte bancaire de la conciergerie qu'il a fallu ouvrir. Au lieu de 4-5 jours, ça a mis 4 semaines. Mais pour ouvrir, il faut aussi avoir, donc pour ouvrir la société, il faut le compte bancaire. Donc il faut un numéro EIM. Lui, pareil, au lieu de 4 jours, il a mis pratiquement 8 semaines. Donc voilà pourquoi ça a pris vachement de retard. Mais ça, tu l'apprends. Voilà, tu t'expatries, tu apprends au jour le jour. Ça s'est joué à même pas un jour près, on aurait pu tout perdre. Donc, et puis on avait déjà déposé, pour le gardien, on avait déjà déposé 5000 $, 3000 et quelques euros, 3300 ou 3400 euros. Donc, on n'avait pas le laisser passer parce qu'aujourd'hui, on peut le revendre, mais pas le double, mais un truc de fou. Hein. Donc, ça, on se le garde, c'est pour la conciergerie, il est à nous. Donc, voilà, à ce niveau-là. Au niveau de la rentabilité. Donc, tous les mois, on donne environ, je crois que ouais, ça pas loin de 500 $. Voilà. Ben, en gros, c'est que tu payes c'est pas un loyer, mais c'est pour le fonctionnement de tout l'hôtel, puisque de pouvoir jouir de tout ce qui se passe au niveau de l'hôtel, de la piscine, la plage, si tu as besoin des serviettes et des trucs comme ça. Voilà, c'est ce qui est à payer. Donc ça, on le sait, mais nous, ça passe en charge au niveau de la conciergerie. Nous allons faire des travaux. Puisque dans notre visa, il n'y avait pas assez de frais, parce qu'il faut faire à peu près 120 000 $ de frais, donc nous avons vu, donc avec notre agent immobilier qui est vraiment top, merci beaucoup à Fabrice, qui a quelqu'un qui travaille pour lui. On a pu tout faire par visio, donc c'est madame qui s'en est occupée. On a fait les choix donc sur Ikea, tous les matériaux que l'on veut là-bas. Donc on refait le lino en bas, la salle de bain, on enlève la barre, on en refait une autre, on change les miroirs, on refait la vasque, c'est un vieux truc, c'était jaunâtre, et il louait ça en plus, c'est ça le pire, et ça fonctionnait, il louait bien. Au niveau de la fenêtre dessous, faut refaire les enduits. La cuisine, on change tout parce que bon, ben voilà, il y avait un truc qui avait cramé dessus. Le micro-ondes, on le change. Et là-bas, ils ont des micro-ondes. Dessous, ça fait plaque. Ça fait haute, pardon, parce que plaque, ça aurait été un peu chaud. Donc ça fait haute directement. Donc voilà, ça fait à peu près, je dirais entre 25, ouais. Parce que quand même il y a 2 lits queen size, donc ceux-là on les garde. Ouais, 27 mètres carrés à peu près au niveau de l'appartement. Donc tu rentres, tu as un placard à droite, un placard à gauche qui sera refait. Tu as la salle de bain, la petite kitchenette et après tu as les 2 lits queen size, donc 2 mètres de large. On va mettre un manche debout sur le côté, on va enlever le truc de merdique, table et chaise. Donc voilà, on va refaire un truc, tout repeindre, donc super classe. Travaux. Moi, j'ai dit, on va prendre une fiche, ils vont nous dire les petits Frenchies, ils vont ils vont casser la tirelire. Moi, je m'attendais à minimum 8000 €, mais vraiment minimum. Travaux, tout compris, 7000 $. Achat des matériaux, il fait tout le gars, il va chercher, il fait tout ce qu'il y a à faire. 7000 $, terminé.
nickel. Il nous fallait des charges, on le fait. Maintenant, la location. Donc, les mois creux en Floride, à Miami, donc c'est juin, juillet, août. C'est les ouragans. Alors, des fois, il y en a. On a déjà vu à Miami, il y a déjà eu des ouragans. Là, tu es dans un appart-hôtel. Donc, avant que l'hôtel y tombe, il faut vraiment en vouloir. Bref, on est sur une moyenne de location entre 180 et 200 € la nuit. Donc, c'est pas trop mal parce que même si on prend, alors, on va poser ça, on va prendre la calculette. Même si on fait que 20 nuits par mois, on va tout lisser. Peut-être qu'il y en a qui sera plus, il y en a peut-être qui sera moins. 20 multiplié par 12, ça nous fait 240 nuits. Donc 240 nuits. Donc on a quand même 120 nuits où on ne loue pas. Alors quand tu vois Miami, c'est blindé, c'est partout. Tu es au-dessus de Miami Beach, tu as la plage, tu as tout. Tu as l'hôtel, tu rentres, c'est du marbre partout. C'est magnifique, mais bon, vous avez vu les vidéos. 240, allez, je suis gentil, je prends 180 la nuit. « 43 200 que je divise par 12. 3 600 € par mois de moyenne. Voilà, à 180 € la nuit. On est propre. Parce qu'en plus, on va te faire un truc, comme vous le voyez, tout ce que l'on fait, tous les sous-locations qu'on a ici, ben, c'est loué direct. Ben là, on va faire exactement la même chose, coup de cœur. Et ben là, belle photo. Voilà, il n'y a pas de secret. On va rédiger l'annonce, on va faire ça. Donc voilà, les frais de ménage, on s'en fout, ils seront rajoutés à la nuitée. Donc pour nous, ça va, c'est opération blanche. Et on a à peu près ces 500 dollars multipliés par 12 qu'on les compte parce que ça on va les donner. Ça nous fait 6 000 $ par an. Donc 6 000 $ par an, ça nous fait 4 932 €. Donc 4 932 €. Mais qu'on va enlever là, comme ça on est bon. 4 932, comme ça on aura un vrai calcul. 43 200 et encore sur 240 nuits, moins 4 932, ça nous fait 38 268 divisé par 12, 3 189 € par mois. Lissé sur l'année, bien sûr, pas tous les mois, il y en aura plus, il y en aura moins, ça on va gagner plus en été. Voilà. Ah, sur 240 nuits, on a enlevé encore 125 nuits. Donc, on n'est même pas sur un taux de remplissage de 80%. Donc, voilà. On sait, ça de toute façon, c'est payé. Mais quand tu vois qu'on a payé 80 000 balles, en même pas 2 ans, le truc, il est payé. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Le truc, voilà, c'est... Voilà, ben en 2 ans, c'est payé. Bon, ben on achètera autre chose. Donc voilà, donc ben, c'était pour vous donner un petit peu les chiffres de Miami. Si vous voulez venir, j'ai déjà voilà, des personnes, ben, quand tu es en plus au-dessus de Miami Beach, en plus c'est la grande rue qui longe, donc qui longe tous les grands hôtels partout. Voilà, parce qu'elle est très 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 longue cette rue, je ne sais plus combien elle fait de kilomètres. Donc voilà. Mais écoutez, si vous avez des questions, c'est avec plaisir. Si vous voulez venir louer, là, on est au mois de juin. Si tout va bien, fin juin, début juillet, ça va être à la location. Bah voilà, on pourra du moins, pas moi qui vais vous accueillir directement, mais vous pourrez y aller. Si vous allez en Floride, vous pourrez séjourner là-bas. Vous êtes à côté de tout. Voilà. Et bien écoutez, sur ce, allez, ciao ciao les amis. Salut.